C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. D'être avec vous, pourquoi? C'est pour témoigner de notre, je dirais, reconnaissance à tous ces jeunes gens qui se sont défoncés pour permettre au comité de la FESU de réaliser la période sportive que nous venons de connaître. Nous sommes là, ici, c'est pour reconnaître aussi les vainqueurs, les gagnants, et témoigner de cela et en votre présence. Dans toute l'histoire, les gagnants ont toujours eu droit à des marques particulières de témoignage. Et je dois vous dire que tout s'est bien passé pour la FESU, en dépit des difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés. Bien sûr, difficultés financières, mais quand même, nous devons remercier les doyens et les recteurs qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour nous permettre de réaliser cette période de sport universitaire. Mais aussi, nous devons remercier et saluer le Premier ministre qui, de côté, a pensé à accorder une subvention de 150 000 gouttes à la FESU pour permettre à la FESU de se faire représenter à l'Assemblée internationale et qui se fait à Lausanne les jours de 7 et 8 novembre 2015. Nous devons aussi remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports qui, lui, de son côté, nous a permis d'avoir ces magnifiques trophées et ces médailles que nous allons offrir aux vainqueurs. En ma qualité de président de la FESU et au nom du comité de cette organisation, j'ai l'honneur de déclarer champion en football le centre universitaire Unitec. Toujours en football, c'est l'IHECE qui est sacré vice-champion. Dans le domaine du basketball, c'est le CMP qui est champion. Et une fois de plus, IHECE va recevoir son trophée de vice-champion. Nous ne citons que ces noms-là, mais je dois dire que nous remercions et nous félicitons tous les participants, tous les centres universitaires. Pour leur sacrifice, nous félicitons et les juges, les arbitres, les entraîneurs qui ont rendu tout cela possible. Ce n'est pas la première fois que cette fédération se trouve ici, soit pour une réunion, soit pour une remise de médailles. Et vous savez que le comité olympique haïtien est la maison de toutes les fédérations. Nous voyons défiler presque chaque jour, pas vrai? Nous avons nos amis de la boxe, du cyclisme et de toutes les disciplines, le basket, parce que vous, comme fédération universitaire, vous représentez toutes les disciplines en principe. Donc vous êtes chez vous, vous êtes bienvenus. Et nous devons aussi encourager d'autres fédérations, je veux dire d'autres disciplines, à participer aux activités universitaires. Car le mouvement universitaire, c'est le mouvement du savoir. Et nous encourageons, parce que le Comité olympique international n'encourage pas seulement le sport, mais aussi l'art, la culture et l'environnement. Donc nous devons aussi, de notre côté, Comité olympique haïtien, contribuer, encourager et ensuite contribuer aussi à ce genre d'activité. Donc nous espérons qu'il y aura l'année prochaine davantage de personnes, davantage de monde, car comme je vous dis, nous voulons encourager
toutes les fédérations sportives à participer aux activités de la FESU. Les membres du comité exécutif, à travers mon organe, s'excusent auprès de tous, et particulièrement les finalistes des différentes compétitions qui ont dû attendre si longtemps avant de pouvoir savourer leur récompense en présence de tous ceux-là qui ont concouru avec eux. On ne doit pas passer par 4 chemins pour expliquer ce retard, car tout le monde sait ou se fait déjà une idée. Le manque de moyens financiers n'a pas permis, cette année encore, au comité exécutif de récompenser le terrain lors des matchs finaux. La situation nous commande d'utiliser notre dernière carte qui est l'organisation d'une cérémonie réunissant plusieurs groupes à la fois. Nous voulons parler de l'Unitec, équipe championne en football pour sa 2e participation aux compétitions sportives de la FESU, du CMP, championne en basketball, du géant IHCE, décevant lors des 2 matchs de finale, l'équipe de l'université Kiskeya unique, de l'UNASMO, c'est l'université américaine des sciences modernes d'Haïti, de l'École nationale des arts INATS, le seul centre public à participer cette année aux compétitions de football, l'Université Providence d'Haïti, UPRO. Un grand merci aux membres du comité olympique haïtien qui nous ont accueillis, ainsi qu'au staff administratif du comité olympique. Un grand merci au directeur du centre sportif d'Adadou. Un grand merci aux responsables de la Fédération haïtienne de football et du directeur du stade Silvio 14. Un grand merci à tous ceux-là qui ont permis la réalisation des compétitions sportives universitaires. Les arbitres, acteurs importants sur le terrain, les délégués des matchs, les ramasseurs de balles, la PNA qui nous a beaucoup soutenus lors des demi-finales. À tous et à toutes, nous souhaitons de passer un agréable moment avec la FESU pour la cérémonie de remise de médailles et de trophées.